Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Bonjour et bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans ce numéro de votre émission RMZ Sport Maodo Dia, président de l'ODEGAM. Bonjour Maodo et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci les amis de RMZ. C'est un plaisir à chaque fois que vous m'invitez à travers votre émission sportive de parler du sport en général. Maodo, quand on parle de Navétane au niveau de la région de Ziguinchor, on ne peut pas vous oublier. Dites-nous quand est-ce que vous avez intégré ce mouvement? Au fait, je pense que c'est étant même joueur à l'ASC Diambar que mes grands frères, que je salue de passage, Joseph Diata et Lamine Badji, qui furent des dirigeants de l'ASC Diambar, peut-être ont vu en moi un futur dirigeant du mouvement qui, de temps en temps, par rapport au remplissage des licences et autres là, chaque fois faisait appel à moi et j'étais à leur côté. Et je pense que c'est comme ça que la fibre de ce futur dirigeant du mouvement Navétane que je suis aujourd'hui est venue. Avant de parler de l'ODEGAM, vous avez occupé des postes? Au fait, je pense que j'ai été d'abord président de l'AIC Diambar. J'ai été d'abord secrétaire général. L'AIC Diambar qui est devenu aujourd'hui l'AIC Diapo. Et je pense que quand en 2006, si je me trompe, nous avons décidé de faire de cette AIC-là l'AIC Diapo. J'ai été le président aussi durant ces 2 premières années. Par la suite, j'ai dit que dans la vie, il faut savoir s'arrêter. J'ai été là pendant 2 mandats à la tête de cette AIC-là, donc il faut donner de la place à la nouvelle génération. Et je salue tous ceux qui ont eu à me succéder, à savoir M. Ablaïba. Après, il y a eu, d'abord, il y a M. Idrissa Dia, et après, il y a M. Ablaïba. Et par la suite, il y a eu mon ami et frère Mamadou Sossé. Et aujourd'hui, nous avons le nouveau président, l'actuel président, qui est un neveu, qui est un jeune que j'ai formé, monsieur Elhaj Abdul Kader Sadio, qui aujourd'hui est à la tête des destinées de cette AIC. Comment vous avez vécu cette expérience en étant président de Diapo? Bon, ce que je peux dire que c'est vrai que des fois vous n'avez pas de vie de famille, mais le mouvement Navétane est une grande école. J'ai dit que si aujourd'hui les gens ont des difficultés d'interprétation, quand je parle des gens, je parle de nos juristes, il serait bien que dans leur stage, dans leurs activités de stage, qu'on puisse les envoyer dans les structures du mouvement Navétane, surtout dans la CQRP. Je pense que cela les aiderait mieux à faire de bonnes interprétations des textes. Parce que nous sommes une grande école. Les gens qui ont, pour la plupart, qui ont fait la CQRP dans le mouvement Navétane, savent vraiment faire de très bonnes interprétations des textes, faire de bonnes lectures entre les lignes, et ils savent anticiper sur beaucoup de choses. Donc c'est une grande école. Et parlant de ça, mais aussi où il y a des compétences que vous intégrez en vous. Ce sont des compétences managériales qui de facto vous suivent et vous n'avez pas de difficulté à intégrer d'autres cadres autres que le cadre du mouvement Navétane. Vous avez parlé de tests, on va en parler. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans cette lancée de former des jeunes, puisqu'on a vu maintenant il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au mouvement Navétane, surtout aussi même au niveau des équipes, pas mal de jeunes ne maîtrisent pas aussi des tests. Est-ce que l'ODEGAM compte aller dans la formation de ces jeunes? D'abord, il nous faut
pour que nos AIC puissent être des outils de développement, il faut que juridiquement connaître nos AIC là à être aux normes. Hein. Je pense que la plupart de nos AIC ne détiennent pas de récépissé. Je pense que pour cette année, notre premier combat, ce serait cela. C'est d'amener nos AIC à se formaliser. Ça, c'est un chantier que nous voudrions vraiment cette année ouvrir. Maintenant, depuis fort longtemps, nous l'avons dit. Nous l'avons dit, s'il faut continuer à faire du mouvement naïtan comme on a l'habitude de le faire de manière classique, il ne servirait à rien de mettre sur pied l'ONGAM. C'est pour cela, vous avez vu que nous, au moment où les gens avaient l'habitude de payer 2500 francs pour les frais de réaffiliation, nous avons dit aux AIC, pour votre réaffiliation, vous n'avez pas besoin que ça soit un dépôt financier, mais que vous transformez ces 2500 là en une activité citoyenne qui va remplacer les 2500 que vous avez déposés. L'essentiel que cette activité là soit supervisée par l'organe supérieur. Si c'est là ici, de facto l'activité sera supervisée par un élément de la zone, et à partir du PV, nous délivrons vraiment le quitus de réaffiliation à l'AIC pour la CO. Modo, vous avez un slogan maintenant, c'est-à-dire faire les Navétanes autrement. Parlez-nous de ce slogan qui est célèbre aujourd'hui dans le mouvement Navétane. Donc, je pense qu'on a commencé à le faire. Ceux qui nous ont suivis à Kola lors de nos phases nationales de 2020, on vit qu'on a beaucoup insisté les matinées à faire des séances de reboisement. Des séances de reboisement pendant cette période-là, au niveau des écoles, dans les lieux publics. Je viens de le lire autrement, qui dit que je n'ai plus besoin de récupérer les 2500. Nous demandons aux AIC d'être des outils de développement, c'est-à-dire de développer de plus en plus des activités citoyennes différentes des activités sportives et culturelles. C'est que de plus en plus, nous pensons que nos AIC doivent être au service de leur localité. Et donc, on est en train de le faire. Lors de notre entretien avec le président du conseil départemental, à savoir l'actuel président Dr Georges Mansali, nous avons eu à discuter et je salue vraiment sa démarche. Une démarche qui est vraiment novatrice par rapport à l'équipe sortante. Je pense que les actes qu'il est en train de poser, ce sont des actes qui vont dans l'intérêt du département, mais du monde sportif, particulièrement du mouvement naïtan. Donc, on est en train de travailler sur un programme nous avons discuté sur un programme de reboisement qui nous tient à cœur, c'est la reforestation de la mangrove dans la commune de Niassia. Vous savez que aujourd'hui nous saluons pour ça le patriotisme de Ali Haïdar, même si quelque part il vient d'être défenestré par le président de la République. Mais je pense qu'en la matière, il est une référence. Donc nous avons pensé que c'est une activité qui nous tient à cœur, donc qu'il faut développer cela. Mais aujourd'hui, s'inspirant de ce que nos amis de Kola avaient fait, ils avaient instauré un programme, une AIC, un champ de maïs. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de travailler pour que ces AIC-là puissent avoir une activité. Nous avons commencé, il y a le directeur général de l'AIBD, vous avez constaté qu'il de plus en plus accompagne financièrement les AIC. Il y a l'AIC Diapo qui avait reçu un montant de 2 millions. Je pense qu'ils sont sur le point de démarrer déjà un projet à ce sens. Mais nous avons accompagné d'autres AIC. Les AIC, comme l'AIC Cité Peul qui est de ma structure, et il y a l'AIC Renaissance aussi qui a bénéficié. Donc de plus en plus, ce qu'on veut, c'est l'autonomisation du mouvement naïtan. C'est qu'on ne soit pas tout le temps à attendre l'agenda des politiques, hein, des parrains pour la plupart, mais aussi que les AIC puissent dérouler leurs activités parce qu'ils auront, elles auront du moins
une activité génératrice de revenus qui, en dehors de l'aspect sportif et culturel, qu'ils puissent développer l'activité économique à leur sein. L'organe de Ziguinchor avait un projet de 50 millions déjà ficelé. Ce projet consistait vraiment à développer la transformation, la conservation, mais aussi la commercialisation des produits halieutiques. Donc on a eu beaucoup de promesses de financement. Bien, nous poursuivons. Nous sommes en train de multiplier les contacts pour qu'enfin ce projet-là puisse être une réalité au grand bénéfice de nos sociétaires, au grand bénéfice de ces jeunes qu'on mobilise pendant 3 mois. Vous savez, de plus en plus, c'est vrai qu'il y a l'activité économique qui tourne autour de nos activités. Les jours de match, je transport marche. Hein? Les Jakartamens, les taximens ne diront pas le contraire. Aujourd'hui, les propriétaires de bus Tata ne diront pas le contraire. Les femmes transformatrices qui viennent vendre au terrain ne diront pas le contraire. Mais c'est que de l'autre côté, beaucoup de jeunes, il arrive que beaucoup de jeunes plombent leurs études parce qu'ils ont des rêves de devenir un grand footballeur. Encore, voilà un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Il arrive que pour la plupart, la majorité de ces jeunes-là se retrouvent déçus parce qu'ils n'ont pas réussi à devenir ce grand footballeur qu'ils rêvaient d'être. Mais c'est parce que durant tout ce temps-là, ils n'ont pas bénéficié d'une formation, mais d'études poussées, et voyez ce que ça fait. Aujourd'hui, ils ont tout donné à leur quartier, mais ils n'ont pas su penser à leur propre avenir. Le dirigeant aussi n'a pas pu penser. Donc, on est en train de réfléchir comment réparer ce préjudice-là que le mouvement Nawetaan a porté à tous ces gens-là. Donc, de plus en plus, l'OREGAM que je dirige, on est en train de travailler sur un programme de réinsertion sociale de tous ces gens-là qui ont eu à être victimes négativement, victimes de cela, et comment travailler à les réinsérer. Je pense que ça fait partie aussi des chantiers, des défis que nous devons relever parce que ces gens-là n'ont pas leur tourner le dos, ils ont tout donné au mouvement Nawetaan, donc il faut travailler à les récupérer, à les réinsérer. Vous avez des projets, mais tout ça doit passer aussi par des formations. Il faut former ces jeunes quand même. Vous savez, avec la 3FPT, il y a de cela 2 ans où nous avions pensé vraiment à cette formation. On avait envoyé des documents au niveau des AIC, au niveau des zones. Malheureusement aussi, les jeunes, des fois, pour leur faire comprendre que les Nawetaan, c'est un temps qu'il faut penser à votre avenir, qu'on cherche à vous former, etc. C'est difficile de les faire comprendre qu'au-delà de ces activités festives, sportives et autres-là, qu'il y a un lendemain à préparer. Nous l'avons essayé et je vous le dis, ça a été un échec. Et nous allons essayer de relancer cette activité-là. Moi, ça me tient à cœur parce que je vous ai dit que depuis ces années-là, j'ai été avec des jeunes. Peut-être que moi, au niveau de l'ASC Diapo, je rends grâce à Dieu. Ce sont des gosses qui, très tôt, n'ont pas négligé leurs études, qui étaient là, mais c'est parce que tout le temps, je les rappelais qu'il fallait, en dehors de tout, mettre en avant leur avenir, mettre en avant leurs études, qu'aujourd'hui, pour la plupart. Mais quand on prend la situation globalement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, moi, les 3 ans qui me restent, je laisserai quelque chose par rapport à la formation, mais par rapport au projet de faire de ces AIC-là des outils de développement, ça nous tient vraiment à cœur. Et Inch'Allah, nous allons travailler encore avec des partenaires pour que ça soit une réussite.
On avait essayé avec les boulangeries. Quand ils ont dit qu'aujourd'hui, il faut de plus en plus sécuriser le pain autre là, nous sommes allés vers les boulangers, certains boulangers. On leur a dit que, comme l'État dit que le pain ne se vendra plus dans les boutiques, nous on voudrait que vous nous donnez, à travers notre structure, qu'on puisse créer de l'emploi avec des cantines. Mais c'est difficile aussi avec les opérateurs économiques. Il faut aussi que ces gens-là prêtent une oreille attentive. Vous savez, la plupart de nos cadets qui vont jouer, ils prennent le petit déjeuner avec le pain. Pendant les navetans, les boulangers, leur chiffre d'affaires, je dis, augmente. Mais les femmes qui vendent, si ce n'était pas les activités du mouvement navetan, ces femmes-là peut-être n'auraient pas un cadre commercial pour aller prendre les pains au niveau de leur boulangerie. Donc, ils ont intérêt, eux, à ce que cette collaboration-là puisse exister entre le mouvement navetan et autres là, parce que nous leur offrons, à travers ces femmes vendeuses-là, les moyens vraiment d'augmenter leur taux de vente au niveau de leur structure. Donc, il faut qu'au niveau du département, je vais le dire au président du conseil départemental, ne serait-ce que les gens travaillent sur le devenir du mouvement navetan. Je le dis parce que c'est un produit du mouvement navetan. Il a été président d'AIC, de l'AIC Tilène. C'est pour cela, quand il a convoqué le mouvement navetan pour la gestion du stade, cela ne m'a pas surpris. Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas sortir du mouvement navetan et être quelqu'un qui ne sait pas anticiper sur des décisions, sur un développement. Vous voyez, les ministres même du gouvernement qui sont sortis du mouvement navetan, vous avez vu qu'ils réussissent. Et je donne le cas du ministre des Sports Matarba, mais aussi il y a le ministre, je pense, de l'urbanisme, je pense à Ablaye Seydou Sow, qui sont en train d'avoir un travail remarquable. Donc nous sommes une grande école qui fédère toutes les compétences à notre sein. Vous avez rencontré le président du conseil départemental, Georges Mansali, pour la gestion du stade. Quelles sont les conclusions de cette rencontre? La conclusion, c'est de mettre sur pied le comité de gestion du stade. Je pense que le stade, nous avons tout le temps décrié la place que ceux qui utilisaient ce stade-là occupent dans la transparence, dans la gestion. Et vous voyez que pour la plupart, c'est vrai que le renouveau n'a pas encore intervenu dans l'éclairage public. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas un cadre juridictionnel qui nous permette d'intervenir. De bonne volonté l'ont fait, l'ODECAV l'a fait, je pense, l'année dernière. Mais il faut dire aussi que le mouvement navetan génère beaucoup d'argent. C'est 30 000 francs que nous versons à la direction du stade pour les frais d'entretien. Même si quelque part, on voit que nous jouons dans des conditions d'insalubrité vraiment notoires, mais aussi d'insécurité. D'insécurité parce qu'il y a des herbes tout autour et nos matchs vont, des fois nos activités vont jusqu'à 2 h du matin. Bon, nous rendons grâce à Dieu que jusque-là on n'a pas eu d'accident émanant des reptiles sur nos quais, mais je pense que cela ne doit pas être l'occasion pour que les gens ne puissent pas anticiper par rapport à la salubrité autour de l'aire de jeu, des environnements du stade, mais aussi il y a aussi les entrées. Qui parle de navetan parle de la saison des pluies. Il y a des matchs, mais pour entrer dans le stade, c'est la croix et la bannière, il faut vraiment être un grand fan du mouvement navetan pour pouvoir braver ces eaux néséabondes qui vous viennent jusqu'à la taille pour pouvoir accéder au stade. C'est difficile et je pense que vraiment, que ça soit le conseil départemental, que ça soit le ministère des Sports, ils doivent nous aider vraiment à avoir une structure qui puisse être utilisée dans les normes 12 mois sur 12. Maintenant, vous avez parlé du stade à l'Institut TV. L'année passée, on a vu qu'il y avait des problèmes, puisque c'est des structures
il y avait des problèmes de jouer des matchs, soit d'autres ont 3 journées et l'autre structure a 5 journées. En tant que président de l'ODEGAM, votre point par rapport à cela? J'ai été le premier à dire au préfet que je ne suis pas d'accord. Nous sommes 2 structures reconnues. Maintenant, je comprends qu'on était à la veille d'élections locales, que des gens puissent penser qu'ils ne maîtrisaient pas l'ODEGAM et qu'il fallait entrer en guerre contre l'ODEGAM. Le résultat, nous l'avons vu. Le mouvement Naïtan, personne ne peut le politiser. Quiconque pense que je suis Maodo Dia et président de l'ODEGAM, que de facto il peut être le président du conseil départemental ou bien le maire de la commune de Ziguinchor, il se trompe. Sinon, Ahmad Khan, en son temps, pouvait être le président de la République du Sénégal. Il pouvait l'être en 2012, comme en 2019. Donc, il faut que les gens puissent faire la part des choses. Ils nous ont combattus ouvertement, ça, il faut le dire. Nous avons fait tous nos recours. C'était avec le cas de l'ASC Lindiane, où des gens qui ne détenaient pas nos textes, qui ne savaient pas notre agenda, notre calendrier, se sont émissés dans une question qui était vraiment privée, qui était une question de la seule instance de l'ODEGAM, de l'ONGAM en général. Et voilà, on a privé à l'ASC Lindiane ses droits d'exercer une de ses activités, à savoir des activités sportives, dans une structure qu'elle a elle-même choisie. Maintenant, on a essayé de faire, de nous ébranler. Dieu merci, nous avons joué. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a une ASC qui n'a pas joué. Maintenant, je pense que cette année, ça ne va pas se reproduire. Maintenant, par rapport au calendrier, je reviens. C'est qu'en 2017, quand il y a eu la scission, on était parti de l'unité d'une zone, une journée. Nous étions à 3, ils étaient à 5, donc on était à 3 journées. Les autres étaient à 5 journées. On a perdu, je pense, l'année suivante une zone. Ils nous ont sommé de perdre une journée que nous avons acceptée. Parce que l'unité de partage, c'était le nombre de zones. Ok. Nous avons travaillé, des AIC nous ont retrouvés. Nous ont retrouvés, on s'est retrouvés avec 5 zones. Au début, le directeur du stade est parti sur les principes de base, à savoir, nous avons 5 journées, 5 zones, donc on devait avoir 5 journées, au même pied d'égalité que les autres. Il y a eu un point d'achoppement sur cette question-là, et le préfet, pour se débarrasser, pour vraiment plaire à ceux qui tiraient sur les ficelles, il a dit qu'il faut aller, il faut retourner à la situation initiale, à savoir nos 3 journées. Donc nous avons discuté avec le président du conseil départemental, comme le SAT relève de sa compétence. Je pense qu'on aura un cadre plus approprié. Je dis, nous avons échangé, j'ai vu quelqu'un qui est ouvert, hein, quelqu'un qui est à équidistance des 2 structures, et quelque chose que je salue. Hein, et je pense que je lui ai dit, les premiers actes que vous avez posés, déjà vous ferez mieux que l'équipe sortante. Vous avez une fois parlé d'un projet de la petite catégorie, c'est-à-dire former les jeunes. Et où en êtes-vous avec ce projet? Vous savez qu'est-ce qui a surtout motivé ce projet des U13? C'est parce que tout simplement, on a constaté que le mouvement est en forme, mais ne bénéficie pas des retombées. Jackson, qui aujourd'hui est à Villarreal, est sorti de l'ASC Tilène. Mais malheureusement, l'ASC Tilène ne bénéficie pas. L'ASC, comment encore, Mamina Badji est issu de l'ASC Diapo, mais l'ASC Diapo ne bénéficie pas. Je peux, y a Zola qui était là, hein, ils ont eu à jouer. Parce que le mouvement Naïtan n'est pas intégré dans la nomenclature des structures de sport qui peuvent bénéficier. Mais cependant, les écoles de football ont équipe. Donc,
dans ce projet-là, ce qu'on voudrait, qu'à travers chaque ASC, qu'on puisse trouver une école de football. Et cela même diminuerait à la longue les fraudes. Les fraudes, parce que dès son bas âge, l'enfant commencera à être formé par cette structure-là. Et demain, si ce dernier arrivait à se retrouver comme un Sadio Mané, mais c'est sûr que l'école de football appartenant à cette ASC-là pourra bénéficier des retombées de cette formation, mais aussi de cette réussite-là. Donc, nous y sommes. Et l'année dernière, c'était en balbutiement, mais cette année, Inch'Allah, nous allons effectivement organiser des rencontres de U13. Nous sommes en train de travailler, ça c'est un. Mais nous allons aussi lancer la Super League. Parce que les gens avaient l'habitude, à côté des phases zonales, départementales et régionales, jouer la Coupe du Maire. Je pense que la présence des deux structures a amené le maire à un certain moment, le maire sortant, à suspendre. Il avait pris des engagements fermes que cette année, qu'il allait reprendre les deux Coupes du Maire. Maintenant, il n'est pas là. Il y a une nouvelle équipe qui est là. Je leur lance un message. C'est que nous faisons partie des gens qui participent au renflouement des caisses de la municipalité. Ne serait-ce si je prends la finale de la zone 1 à Doloregam de Ziguinchor, c'est 147 000 et quelques francs qui ont été injectés dans les caisses de la municipalité. Donc, qui participe, qui fait ses devoirs, peut réclamer ses droits. Notre droit, c'est les AIC qui organisent le spectacle, qui à chaque fois qu'elles organisent des activités, participent à la caisse de cette commune-là, que cette commune-là puisse aussi penser à leurs subventions. Donc, nous disons au nouveau maire que nous attendons la subvention des AIC. Je pense qu'il le fera. Donc, je pense que comme l'entretien que j'ai eu avec le président du conseil départemental, que je salue pour son courage, pour l'approche, je pense que ça sera de même aussi pour le maire. J'ai un peu entendu les nouvelles activités sportives. Je pense qu'il n'y a pas un outil plus important que l'AIC pour réussir toutes ces activités sportives-là de son programme. Je pense que nous sommes des partenaires. Nous avons intérêt à s'asseoir, à discuter, à s'approprier de son programme, mais aussi que la municipalité aussi s'approprie de ce que nous sommes en train de faire. Et ensemble, je pense que ça sera vraiment une collaboration gagnante pour la municipalité, mais aussi pour le monde du mouvement navétane. Vous avez parlé de la Super League, comment ça va se passer? La Super League va concerner toutes les ASC du département qui vont jouer, parce que certaines zones avaient commencé à jouer la Coupe du Président au niveau de leur zone. Donc, pour ne pas dire la Coupe du Président de l'Odegam, je préfère l'appeler la Super League. Et nous allons donner la chance à toutes les ASC. Et cette année, on va très tôt jouer les 4 grands. Bon, malheureusement, on a 5 champions. On va essayer de voir comment passer à 8. Mais ça sera des éliminatoires directs. Et aussitôt, avant que les ASC ne soient réellement prêtes, je vais lancer la Super League. Et je pense que ça sera un tournoi de mise en jambe avant que les ASC n'entrent effectivement dans le championnat zonal, avant que je les appelle pour les phases départementales. Et c'est la nouvelle formule.
la saison passée, on a vu que vous avez innové en initiant le concours des chorales. Non, je pense que ça a démarré avec moi. Parce qu'en 2017, déjà j'avais commencé à primer les meilleurs supporters, la meilleure chorale. Mais aussi, et primer aussi le fair play. Hein? Et de là, j'ai vu que je suis devenu président d'Odegam, que les zones sont appropriées de ça. Et de plus en plus, j'ai vu que nos frères de l'autre côté aussi commencent à faire de même. Bon, mais on nous appelle des associations sportives et culturelles. Et à chaque fois que nous organisons des activités sportives, les AIC se débrouillent pour avoir une chorale. C'est pour cela, moi, quand les gens suivaient les matchs de football, moi, je prenais mon téléphone et je faisais des reportages au niveau des chorales. Donc, j'ai une tonne de vidéos, que ce soit dans la commune de Ziguinchor, partout où je partais, je prenais des vidéos et je leur disais que c'était la meilleure chorale. Et c'est comme ça qu'est venue de plus en plus la meilleure chorale. Donc, je pense que c'est une initiative de la zone 1 de l'Odegam de Ziguinchor qui aujourd'hui a fait tache d'huile. D'abord dans notre structure, mais aussi dans les autres qui font la même chose que nous sur le plan sportif et culturel. Ouais, s'il y a un bilan à tirer de la saison précédente, ça sera quel bilan? Bon, d'abord ça a été joué dans la sportivité. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut attaquer qui n'a pas été nos points faibles, c'était la mobilisation. Je suis en train vraiment d'y réfléchir et comme vous le savez, nous savons, nous le renouveau, relever des défis. Maintenant, il y a des choses qu'on a réussies. C'est que malgré aujourd'hui de plus en plus, l'État commence à nous intégrer dans son agenda sportif. C'est pour cela, cette année, lors des phases nationales à Ziguinchor, on n'a pas eu de difficultés. Les AIC qui ont participé, nous avons pu les regrouper, prendre en charge leur séjour à Ziguinchor, mais ne rien devoir à ces AIC-là, mais aussi à nos partenaires. Ça a été de même pour nos zones, ça a été de même pour l'Odegam que je dirige. Maintenant, dès le début du mouvement Naïtan, c'est vrai qu'on doit aux AIC-là qui ont participé aux phases départementales de transport. L'argent est sur place. Nous sommes en saison morte. On attend l'ouverture. C'est en ce mois qu'elles ont plus besoin qui. On va appeler toutes les AIC. On va les rembourser leur transport. Et je pense qu'ils vont démarrer sur de bonnes houlettes. Et je pense que ça sera une réussite totale. Maintenant, les phases départementales aussi, il y aura une innovation qui va se faire. Surtout, c'est vrai que le président du conseil départemental a dit qu'il ne peut pas être parrain de nos phases départementales, mais en tant que le sport, en tant qu'une compétence transférée, il fera tout pour vraiment nous accompagner par rapport à des subventions. Je pense que nous sommes preneurs. C'est ça que je dis. Vraiment, nous, du monde sportif, on a le président du conseil départemental qui fait notre affaire. Parce qu'il est issu de nous. Il est issu de nous. C'est vrai que je l'ai devancé dans le mouvement Naïtan. Il est venu en 2005. Nous sommes allés à des élections. Notre candidat était de l'AIC Tilène. Lui, il avait un autre candidat qui n'était ni de l'AIC Tilène, mais qui n'était pas aussi de notre camp. Nous sommes allés. Je pense que après, c'est sa première défaite. C'est sa première défaite. Et je me rappelle en ce moment, on avait mis sur plan un plan qu'on appelait le plan Fouska Fouska, qui a bien donné. Et il reste un frère, il reste un ami. On s'est retrouvés, on a discuté. Et je lui fais confiance
En lui, j'avais vu quelqu'un qui était vraiment préoccupé par cette question sportive et qui voulait vraiment réussir l'activité sportive, accompagner le monde sportif du département de Ziguinchor. Vraiment, c'est que ça soit sur le plan sportif et autres là. Je lui ai dit que tu es issu de nous, donc son échec serait notre échec. Hein? Le succès, c'est le succès de tous les Ziguinchorois. Donc nous serons là tout le temps qu'il aura besoin de nos services. Nous serons là pour l'accompagner, pour qu'on puisse ensemble réussir le futur de ce Ziguinchor. Bon, en fait, c'est vrai que nous vivons la crise la plus longue du mouvement navétane. C'est vrai qu'on a connu une crise avec la naissance de Loncam, hein, dirigé en son temps par feu Issa Mbaye Samb. Il y a eu comment encore Loncav du 1er juillet et du 15 juillet, l'autre dirigé par l'actuel ministre des Sports, Matar Ba, et l'autre par mon ami Diaoudien. J'ai vécu, j'ai été là pour toutes ces crises-là. Et en 2007, il y a eu aussi une autre crise. Hein? Et des Haïtiens de Ziguinchor ont pris la responsabilité du département de Ziguinchor. C'est que la position de Ziguinchor est une position très compliquée, complexe. Parce que c'est nous qui avons entraîné beaucoup de nos frères de Kolda, de Sédhiou, hein, de Kaolack, du Sénégal en général, à nous suivre dans ce combat-là. Donc, nous, on ne dit pas que le mouvement navétane ne doit pas être réunifié. Mais, réunifié autour de quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Et ce n'est pas au niveau local. Nous ne pouvons pas être les traîtres alors que nous avons été les précurseurs. Dire aux gens là, ce que nous combattions hier et nous avons entraîné, nous y croyons plus. Ce n'est même pas sérieux. Aujourd'hui, les gens ont des difficultés, que ce soit l'orgame, que ce soit leur cave. Nous avons des difficultés pour trouver un parrain pour nos deux finales. Bon, l'orgame, je pense que nous risquons de jouer notre finale le 26. Moi, je suis obligé, comme je l'ai fait avec la finale départementale passée, alors que j'étais présent de zone, voir avec mes amis comment je peux être accompagné pour parrainer cette finale-là. Vous avez entendu que j'ai dit que dans nos projets futurs, nous travaillons à l'autonomisation financière du mouvement navétane pour qu'on soit plus l'esclave de l'agenda politique de certains de nos frères qui pensent que investir dans le mouvement navétane, c'est jeter son argent. Que nous sommes une structure inutile. D'autres vont même jusqu'à nous insulter. Et pourtant, nous occupons ces jeunes-là. Une autre question aussi qui revient à chaque moment. Vous jouez vos finales pendant la période de l'école. Quand est-ce qu'on va finir avec ça? Mais au fait, ça il faut dire, nous n'avons qu'un seul stade. Quand on a discuté avec le président du conseil départemental, parce qu'on l'a dit qu'est-ce qu'il pouvait faire pour le stade Pedro Gomis et pour le stade Jules-François Bocandé. Il nous a dit que ces deux stades sont sous la tutelle de la municipalité de Ziguinchor. Je pense que comme le sport est une compétence transférée, que l'actuel maire nous aiderait, hein, à avoir de l'éclairage dans les deux stades, hein, mais aussi à avoir une bonne pelouse, soit synthétique et autres là, pour que nos activités ne puissent pas amputer dans la période scolaire, à savoir le mois d'octobre et le reste. Maodo Dia, vous êtes aujourd'hui président de l'ODGAM. Votre projet personnel, c'est-à-dire vos ambitions personnelles? Bon, je le disais à des amis, j'ai dit que je commence à me fatiguer. Vous savez, je n'ai pas attendu qu'on me demande de partir de l'ASC Diapo. Je n'ai fait qu'un seul mandat en tant que président zone. Je n'ai qu'un seul mandat, si Dieu le veut, à la tête de l'ODGAM. Maintenant, je l'ai dit la fois dernière, je viens d'une ASC, je viens d'une zone, la zone 1. Et j'ai vu cette zone-là qui est une zone joueuse, où il y a des compétences. À Kandiala, on n'a pas de club.
Nous sommes en train de travailler autour d'un projet de club. Mais nous n'avons pas besoin de nous presser parce que qui parle de football d'élite, parle de moins. Donc l'étude d'un projet est plus difficile que sa réalisation. On est en phase de projet parce que l'argent est le nœud de la guerre. Je pense que Kandialan aujourd'hui, je pense que les conditions sont réunies pour qu'on puisse mettre sur pied un club civil, mais aussi qu'on puisse réussir en 4 ans atteindre l'élite du football sénégalais, du championnat sénégalais, à savoir la Ligue 1. Donc il faut se préparer dans tous les domaines. Nous avons commencé les discussions, à discuter, et on voudrait que ça se nomme l'ASC Kandialan parce que c'est l'ASC mère qui a vu naître toutes les autres ASC. Donc, et puis, comme nous sommes fiers de Kandialan, on ne se bat que pour Kandialan, parce que nous suivons les pas de nos aînés, nos papas, qui se sont battus pour que Kandialan, en 1975, entre dans la commune de Ziguinchor, qui se sont battus pour qu'on puisse avoir les premières infrastructures. Nous avons pris le témoin, la relève, on est en train de se battre et on voudrait vraiment que ça soit le quartier le plus attractif de Ziguinchor. Vous êtes un sportif, vous suivez l'équipe nationale du Sénégal. D'ailleurs, cette équipe doit jouer la double confrontation contre l'Égypte pour la qualification au Mondial de Qatar 2022. Aujourd'hui, Aliou Cissé a publié sa liste avec la présence du jeune portier du Casa-Sport, Aliou Badara Fati. D'abord, un mot par rapport à sa sélection. Non, nous nous en réjouissons en tant que Ziguinchorois, mais aussi en tant qu'acteur du mouvement Naïtar. Je disais tantôt qu'Aliou Badara Fati, je pense que il porte le bonheur. C'est un porte-bonheur pour l'équipe nationale. Donc, qu'il se retrouve aujourd'hui aux côtés de ses frères, avec qui il a fait la campagne de Yaoundé. Donc nous en réjouissons. Et c'est normal. Je pense qu'il y a aussi la blessure de l'autre là, de Gomis, Alfred, et de Séni. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Mais aussi il y a Camara qui s'était déjà imprégné de l'ambiance au niveau de l'équipe nationale. Donc ce que je dis, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Et il a donné ses raisons. Je pense qu'en dehors des gardiens blessés, il n'y a que 2, je ne sais pas, qui ont été remplacés. Donc c'est normal, on les a suivis lors de la CAN. Donc Sabali qui était blessé, qui est revenu, c'est dans l'ordre normal des choses et nous voyons tout le travail qu'il est en train de faire au niveau de son club. Donc il n'y a pas de surprise. Je pense qu'il y aura moins de pression. Surtout sur Aliou, parce qu'il en avait beaucoup reçu, ça s'expliquait, parce que les Sénégalais étaient assoiffés, non seulement de victoire, mais de trophées. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, tout l'investissement que les aînés avaient fait, aujourd'hui, c'est concrétisé par notre première étoile. Maintenant, ce qui me rassure, j'ai entendu la star de l'équipe nationale, Sadio Mané, dire que son rêve c'est de remporter la Coupe du Monde. Donc pour remporter la Coupe du Monde, ça veut dire qu'il faut se qualifier. Donc en aller en retour, je pense qu'ils vont battre l'Égypte. Mais je sais qu'avec la pelouse, la nouvelle pelouse que nous avons au stade Abdoulaye Wade, j'ai été à l'inauguration. Je pense que le public du Sénégal qui répondrait le 29, je ne pense pas que les Égyptiens puissent contenir cette pression du public-là. Donc c'est sûr que nous serons au Qatar en novembre 2022, Inch'Allah. Mamadou Dia, nous sommes à la fin de l'émission. Votre dernier mot? Bon, je vous remercie mes frères. Et c'est vrai qu'au nord de notre région, ça chauffe, des frères sont en train de se donner des coups. On souhaiterait vraiment qu'on puisse dépasser cette situation. Et qu'en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour que notre
belle région-là puisse être vraiment un arbre de paix. Hein? Encore que j'ai l'habitude de le dire, nous sommes la région la plus cosmopolite. Hein? Et nous sommes l'Afrique en miniature. Donc je pense que les gens doivent parler de nous d'une autre manière, pas évoquer, confondre le nom de la Casamance avec la violence. Nous ne sommes pas un peuple violent. Maintenant, le destin a voulu qu'on se trouve dans ces difficultés-là. Je pense que nous allons les dépasser le plus rapidement possible. Mais aussi souhaiter que la paix revienne en Europe, en Ukraine, parce que la poursuite de cette guerre-là risque d'avoir des conséquences catastrophiques sur le plan économique, social, hein, au niveau de nos pays. Parce que pour certains produits, hein, que ce soit le pétrole et le gaz, même si de plus en plus nous sommes devenus un pays producteur de pétrole et de gaz, mais j'ai vu que le blé est en train d'être expérimenté. 2023, c'est dans 9 mois. Il nous sera vraiment difficile de jeûner pendant 9 mois. Donc nous souhaitons que la paix revienne partout dans le monde et qu'on puisse jouer cette Coupe du Monde-là avec le Sénégal qui rencontrera l'Argentine en finale au Qatar et que nous finirons par les battre. Cette fois-ci, pas par tir au vide, mais à la 89e minute, que Sadio puisse marquer le but de la victoire et qu'on soit la première nation africaine à remporter ce trophée mondial. Nous disons Amen et merci à vous Maodo Dia d'avoir accepté notre invitation. Chers internautes, c'est la fin de votre émission RMZ Sport. Nous étions en compagnie du président de l'ODEGAM de Ziguinchor, Maodo Dia. Il est revenu certainement sur le mouvement navétane et de la structure qu'il dirige et aussi des projets à venir. Quant à moi, je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Sans oublier mon caméraman Paul Manga qui m'a aidé à réaliser cette émission ici au niveau de l'hôtel Kadianoumagne à Ziguinchor. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor.